me présente, Emmanuel Pelletier, société Ecovigne. Je suis dans cette société depuis 2 ans. J'ai un camion pour faire de l'entretien au quotidien chez les particuliers et dans nos dépôts pour les sécateurs et pour d'autres types de matériel, machines à vide et d'autres. Maintenant, nous allons nous attaquer au modèle 801 de chez Felco. Donc ce sécateur, il faut également le brancher pour pouvoir l'ouvrir, pour accéder à la lame. Donc on le branche. Voilà. Donc on l'éteint. On débranche toujours pour intervenir sur le sécateur. Donc il faut dégager cette petite vis avec une clé de 8 pour pouvoir dégager l'axe, la crémaillère de l'axe. Il faut l'enlever totalement. Ensuite, il faut dégager l'axe avec une clé de 13. Voilà. On peut enlever l'axe. Il faut également enlever le petit clip qui se trouve sur le petit axe. Attention de ne pas l'échapper. Voilà. On peut faire descendre le petit axe. Et voilà. Maintenant, on peut dégager la vieille graisse à l'aide d'un chiffon. Voilà. On prend notre lame neuve. On met un peu de graisse sur les pièces qui vont frotter. C'est-à-dire ici. Ici. Voilà. On va graisser également notre petit axe. Et notre axe principal. Que je n'ai pas nettoyé. Voilà. Et également un peu ici sur le bas du sécateur, sur la contre-avant. Donc nous sommes prêts à remonter. Donc on repositionne la lame dans son logement pour le petit axe. Bon. Voilà. On a l'excédent de graisse. Je vais positionner mon clips. Voilà. Je tiens ma lame soulevée pour la présenter sur mon axe, sur ma contre-lame. Donc je vais monter l'axe. Voilà. Revisser la vis crémaillère. Voilà. Et serrer légèrement, et quand on arrive au blocage, revenir légèrement un petit peu en arrière. Ensuite, on va mettre le petit bloc crémaillère, voilà, dans cette position comme ça, et on va serrer. Voilà, là il faut faire attention, qu'il ne se produise pas ce que je viens de faire, voilà, qu'on reste perpendiculaire. On bloque. Voilà, on enlève l'excédent en graisse toujours. Ça, c'est une intervention au moment où on change la lame. Mais au quotidien, on peut également graisser l'axe de la lame avec cette petite pompe à graisse qui va se placer ici et qui va agresser l'axe. Ce que je vous conseille de faire, c'est
éventuellement de démonter, de desserrer cette pièce pour donner un peu de liberté à la lame par rapport à la contre-lame. Vous aurez plus d'aisance pour graisser. Voilà, donc ça c'était du quotidien, alors que là on vient de faire changement de lame. Donc maintenant on va faire un essai. On rebranche. Voilà. Donc maintenant nous allons intervenir sur le Felco 812 qu'il faut également brancher pour pouvoir ouvrir la lame, pour accéder à la lame. Donc voilà. Alors, subtilité du sécateur, le verrou d'ouverture de la batterie est ici. Voilà, on déverrouille et on démonte le cordon. Voilà. Donc, pour ce sécateur, il faut démonter, libérer l'axe avec une clé de 8 et non un tournevis pour éviter des bavures et la vis. Il faut démonter cette pièce entièrement pour dégager l'axe. Voilà. Ensuite, il faut dégager l'axe de son écrou crémaillère avec une clé de 13. Voilà. On peut chercher l'axe. Et il faut enlever le petit clip qui se trouve sur le petit axe avec un tournevis plat. Attention à ne pas l'égarer. Voilà. Et on peut libérer le petit axe. Voilà. Et la lame. Voilà. Donc il faut enlever la vieille graisse, toujours sur la lame, la contre-lame et les axes. Et les impuretés qui peuvent se trouver. Voilà. L'écrou crémaillère et le petit axe. Donc maintenant on va remettre de la graisse. Alors on en met sur les pièces de frottement, c'est-à-dire ici. Sur la lame. Voilà. On va faire comme ça. Sur le petit écrou. Sur l'axe principal. Sur la base et sur l'axe. Sur le petit axe. Et voilà. Et on peut procéder au remontage. Alors, sens inverse. Hein. On prend notre lame. On va placer notre petit axe. Voilà. Notre clips. Voilà. Ah, non, bah justement non. Ensuite, on repositionne notre lame. Notre axe. Voilà. Notre écrou crémaillère. Alors l'écrou crémaillère, on le serre à la clé, légèrement, et quand on est au point de blocage, on revient légèrement un petit peu en arrière. Et ensuite, on remet notre pièce qui bloque la crémaillère, comme ceci. Et on resserre avec notre clé de 8. Et là, on bloque. Voilà, on enlève l'excédent de graisse
ceci. Voilà. Donc là, on vient d'effectuer un changement de lame, mais au quotidien, l'utilisateur peut se servir de cette petite pompe pour graisser son axe. Je conseille de dévisser cette pièce qui bloque l'axe, de dévisser l'axe crémaillère pour donner un petit peu d'espace entre la lame et la contre-lame. Ensuite, on 2-3 coups de pompe et on resserre tout ça comme ceci. Maintenant, nous allons effectuer un essai. Voilà. Nous allons maintenant parler du Felco numéro 12, effectuer un changement de lame, un démontage et un remontage de la lame. Donc il faut, dans un premier temps, ouvrir le sécateur, enlever le ressort, à l'aide d'une clé de 8, dévisser l'écrou qui bloque la crémaillère. Il faut le dévisser complètement, comme ceci. Enlever la petite rondelle qui s'en va en même temps, qui était placée ici. On enlève. À l'aide d'une clé de 13, démonter l'écrou de crémaillère, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a démonté ça, cette plaque, comme ceci, enlever la contre-lame. Voilà. Nous avons accès à la lame. La lame qui est tenue par 3 ergots. Voilà. Donc à ce moment-là, il faut enlever les graisses usagées sur l'axe, sur la lame et la pièce métallique. Voilà. Ensuite, on peut procéder au remontage. Donc un peu de graisse sur les pièces, l'axe. On replace la lame dans les ergots, comme ceci. Là, on peut mettre un peu de graisse. Voilà. J'ai oublié de nettoyer la contre-lame. Voilà. Donc un peu de graisse sur cette partie. Je peux donc assembler la contre-lame avec la lame, de cette manière. Replacer la plaque comme ceci. Donc on peut maintenant placer notre écrou crémaillère comme ceci. Voilà, avec notre clé de 13. Et vous voyez ici, là, il sert un peu trop, donc je vais desserrer un petit peu, pour qu'il soit libre, sans trop l'être. Et à ce moment-là, je peux remettre mon écrou bloc crémaillère. Et je serre. On peut enlever les excédents de graisse qui peuvent se trouver sur la lame et sur la contre-lame et réinstaller le ressort. Voilà.